La drogue, c'est mal, mais on continue tout de même d'en parler. Nos amis du HuffPost sont revenus cette semaine sur une troublante découverte réalisée en Bolivie, d'où cette petite musique d'accompagnement à peine cliché. On peut l'enlever d'ailleurs. Des archéologues sont en effet tombés sur une pochette qui tend à prouver que les êtres humains ont commencé à se droguer il y a fort longtemps. Pour en savoir plus, je vous propose d'accueillir Bénédicte Magnier, journaliste au HuffPost. Bonjour Bénédicte. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue dans la team. Alors tout d'abord, qu'a-t-on découvert dans cette pochette, Bénédicte? Alors dans cette petite pochette, on a trouvé un tas de choses, déjà plein d'ustensiles utiles pour donc se droguer. On a retrouvé aussi 5 traces de différentes substances hallucinogènes. Et alors bon, vous voulez un petit détail des ustensiles peut-être? Oui. Alors, un tube à priser, donc pour inhaler. Une petite tablette où concasser les herbes séchées et une petite spatule pour les concasser encore plus. Moi, ce qui m'intrigue, c'est la pochette. Je ne vais pas vous mentir. Pour moi, une pochette, c'est en tissu avec un bouton pression, mais il n'y avait pas de. Alors là, c'est plutôt une pochette en peau. En peau. Avec des museaux de renard autour. On ne sait pas trop pourquoi ils étaient là. Très élégant. C'était la fashion, le museau de renard. Alors, de quand date-t-elle cette. On estime qu'elle Alors, du coup, ça fait déjà. Les chercheurs ont estimé que c'était à peu près 1000 ans. Ça datait à peu près d'environ 1000 ans, ouais. De 1000 ans, donc à 1000 ans. Bon, la cocaïne, tout le monde connaît, mais je crois qu'il y a aussi de l'ayahuasca dans cette pochette. Alors c'est ça, en fait, ils ont trouvé 2 substances dont je ne dirai pas le nom parce que je ne sais pas si je vais réussir à les dire. De la DMT et une autre substance. La DMT, ça va encore, on arrive à le prononcer. Mais je peux pas dire le nom entier parce que ça c'est la vraie facile. Je peux pas dire la totalité. Mais donc ils ont trouvé ces 2 substances qui sont des parties, qui sont des composants de l'ayahuasca. Et alors l'ayahuasca, c'est une drogue qui est toujours utilisée aujourd'hui, notamment par les chamans. Donc c'est pour souvent dans les trucs un peu religieux, pour se connecter, si je puis dire, aux esprits, pour s'élever un petit peu. Ouais. Et on sait à qui elle appartenait cette pochette? Eh ben non. Alors on ne sait pas du tout. Elle a été retrouvée près d'un corps et donc c'était soit un chaman, ce qui est sans doute l'hypothèse la plus probable, soit c'était un consommateur ou un revendeur de drogue, peut-être. Et on sait ce que fait la police ou pas? Mais où est la police? Premier dealer de l'histoire. Et c'est la plus ancienne trace de stupéfiants retrouvée à ce jour? Alors non. En tout cas, en Bolivie, oui. Des traces de ce type, on en avait rarement retrouvé autant dans un endroit, voire jamais. Et par contre, dans le reste du monde, oui, on en a retrouvé tout un tas, notamment de l'opium. En Chine, on a retrouvé du cannabis qui date d'au moins 2500 ans. Donc, et je crois que l'opium, c'est environ 8000 ans, mais ça pourrait faire bien plus longtemps que ça. Wow. Et à Détroit, on en a aussi trouvé pas mal. Merci pour toutes ces précisions, Bénédicte. Merci beaucoup. À très vite. Merci, Bénédicte.